Nous allons continuer, frères et sœurs. On continue toujours, ce jeune frère. Je dis, mon frère, maintenant tu travailles. Il s'est posé la question dans son cœur pour dire, mais je travaille comment? Alors je dis à ce frère, à partir de ce jour, tu te lèves le matin, tu t'habilles comme personne qui va au travail. Et tu refais encore tes demandes que tu as faites avant. Tu repars maintenant, redeposer, parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et si quelqu'un te demande, est-ce que tu as trouvé du travail? Tu dis oui. Je travaille déjà. Tu commences à confesser cela tous les jours dans ta vie. Afin que ce que tu confesses et ce que tu crois devient un. Mon frère, le Dieu que je sers depuis des années, il m'a toujours manifesté sa gloire si nous croyons véritablement et que nous prenons des actes, un pas en avant pour marcher. Et c'est comme ça que ce frère-là a commencé à confesser qu'il est déjà un travailleur. Je vous dis la vérité, hein, ça ne tarde pas. Quelque temps après, il est sorti comme ça un jour et il a rencontré l'un des frères, un ami de son père, puisque son père était décédé. Mais son père aussi avait une bonne influence dans la société. Il lui a demandé, mon fils, où tu vas? Il dit, tonton, je vais chercher du travail. Il dit, tu vas chercher, tu n'as pas encore trouvé de travail. Il dit, si j'ai trouvé, mais je cherche. Alors il a compris, puisque lui aussi il est chrétien. Il dit, donc tu viens dans mon cabinet et on verra ensemble. C'est comme ça que c'était parti. Quelques semaines après, ce frère-là a eu au moins 3 ou 4 propositions, puisqu'il était un enfant intelligent. La foi avec les actes produit toujours ce qu'on veut, ce qu'on demande. Il dit, il faut te souvenir que ce que tu as demandé, sache déjà que tu l'as reçu. Même si tu ne vois pas encore. Ici, toujours dans le livre de Jacques, Jacques nous dit, mais si quelqu'un te dit, j'ai la foi, et que il n'a pas des actes, il dit, voilà, je te montre ma foi. Mais comment on peut montrer cette foi-là? Puisque c'est la foi, c'est quelque chose qu'on confesse, on ne peut pas toucher. Mais les actes, on peut les montrer. Alors le Seigneur, lui qui a créé le monde, il est d'abord un Dieu qu'on ne voit pas, c'est vrai. Mais il a voulu qu'on puisse le voir à travers ce qu'il a créé. Donc lui-même nous a montré que pour que quelque chose agisse dans notre vie, on doit poser des actes. Il a posé ces actes-là. Il a créé le monde. Et nous-mêmes qui sommes créés à son image, nous sommes créés à partir de ce qu'on ne voit pas. Mais après, il a pris ses mains, on dit qu'il a pris l'argile, il a modelé et il a fait l'homme que nous sommes. La foi marche avec les actes. Quand nous allons un peu plus loin, nous voyons Anne dans le livre de Samuel. Cette femme-là, elle a eu toutes les épreuves du monde. Elle a eu un mari qui l'aimait, c'est très bien, mais elle a eu une épouse qui faisait des enfants et elle était stérile. Vous voyez un peu dans un foyer, quand une femme ne fait pas d'enfants, quelle frustration. Sans doute que quand elle porte même les enfants de sa rivale lui dit, il faut déposer mes enfants parce que tu es stérile. Et ça, nous les femmes, dans ce domaine, nous sommes très 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 méchantes. Alors cette femme-là, sans doute que ce jour-là, elle en avait marre. On dit qu'elle a couru pour aller devant la présence du Seigneur. Elle est venue devant la présence du Seigneur, elle a commencé à prier. Et elle disait au Seigneur, Seigneur Dieu d'Israël, vois combien de fois je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi, donne-moi un fils. Je m'engagerai à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne priait longuement, Élie l'observait. Il voyait ses lèvres se remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit,
Resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme moins que rien. Si j'ai prié ainsi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Mais quand on va plus loin, on dit Anne s'en alla et accepta de manger et la tristesse avait disparu de son visage. Anne s'en alla chez elle puisqu'elle ne voulait plus manger. Elle était vraiment blessée. Elle sentait l'humiliation qui rentrait au plus profond d'elle. Elle ne pouvait plus supporter ça. Il y a des moments où il ne faut pas accepter. Quand on est arrivé à un certain stade de la vie, rien ne bouge, il ne faut pas dire oui. Il ne faut pas rester dans la fatalité en disant c'est Dieu qui a voulu. Non. Moi je vous dis ici, ce que Dieu veut de nous, c'est notre bien-être. Alors on doit commencer à réfléchir, refuser cette fatalité-là. Anne a refusé cette fatalité. Son mari lui a dit, mais je t'aime. Est-ce que je ne vaux pas plus que 6 ou 10 fils pour toi? Anne a vu que ça ne suffisait pas. Elle est allée à la source. Alors Anne a prié intérieurement. Il y a des moments où, comme je le dis très souvent, il faut avoir le cœur à cœur avec Dieu. C'est bon de crier ou c'est bon de l'appeler, mais le cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité, quelque chose se passe toujours, surtout quand ton intimité est vraie avec lui. Alors Élie qui dit à cette femme-là que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. Dans la bouche de ce serviteur de Dieu, ce grand serviteur de Dieu, Dieu a parlé. Anne n'a pas vu seulement Élie, mais Anne a vu à travers Élie, Dieu qui lui parle en disant, tu es déjà répondu, tu es déjà exaucé, va maintenant ma fille. Mais on nous dit ici que quand Anne est rentrée chez elle, elle s'est lavée, elle s'est pouponée sans doute, elle s'est assise à table, et elle regardait sa rivale et son mari avec plein de joie. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qu'elle a pris? Comme Élie ici se disait, parce que peut-être elle a pris la boisson très tôt le matin. Anne dit, je suis pas sourd. La joie de Dieu a inondé cette femme. Pourquoi? Parce que Anne a déjà cru qu'elle est déjà enceinte. À partir du moment où la parole est sortie dans la bouche du prophète de Dieu, Anne a dit, Dieu m'a répondu. Alors elle a dit, maintenant finis ma tristesse. Anne n'était pas encore rentrée avec son mari pour rentrer dans le petit coin, parce qu'il faut rentrer dans le petit coin pour que l'enfant vienne. Mais Anne a dit, j'ai déjà mon miracle. J'ai déjà mon miracle. C'est ça la foi avec les actes. Cette femme est partie manger, elle a commencé à louer le Seigneur, elle a commencé à bénir le Seigneur. Parce qu'elle savait que déjà, elle va être mère bientôt. Elle va porter aussi dans son sein un fils. Elle a dit, je vais revenir te le donner, si tu me le donnes. À chaque fois que nous allons vers la présence du Seigneur, nous parlons, nous ne dirons pas en retour, Seigneur, si tu m'accordes cela, voilà ce que je vais faire. Cela aussi peut agrémenter aussi notre foi. Que cette foi-là devient une foi vivante. Parce que nous savons que nous parlons d'un Dieu vivant et que nous nous disons que voilà, si tu me donnes en retour, Seigneur, s'il te plaît, je vais aussi te remettre ceci. Il faut avoir cette relation intime avec le Seigneur. Comme je le dis très souvent, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu monologue, mais il est un Dieu de dialogue. Il aime qu'on parle et on revient, et lui aussi parle et on revient. Alors, on a proposé un marché au Seigneur. Oh, j'aime trop cette femme-là. Elle a proposé un marché. Si tu me donnes, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais te le redonner. Alors, voilà comment Anne a eu son miracle. Parce que quand elle est partie, elle a commencé à travailler dans son cœur. Elle s'est dit, c'est fini pour moi maintenant. Je vais être mère bientôt. Il suffit seulement que j'accompagne maintenant cette croyance, cette parole-là que j'ai eue dans la foi. Pour dire, voilà, je vais avec mon mari, mais cette fois-ci-là, ça va porter du fruit. Et ça a porté. Nous savons le problème, l'histoire de Samuel. Et cette femme a tenu à sa promesse.